Bonjour, bonjour. Je vous aime beaucoup par la grâce de Dieu. Il m'a donné ce moment d'être devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Je vais prier pendant un petit moment. Seigneur, je bénis ce moment. Que ta parole aille droit dans le cœur de toute personne qui va écouter et que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, je suis venu faire ce live sans prévenir, sans annoncer, parce que l'heure est grave. Je dis l'heure est grave parce que sur la terre, maintenant, il y a beaucoup de bouleversements. À partir de cette pandémie, il y a des gouvernements qui votent des lois, à gauche et à droite, partout. Les gens ne sont plus en paix. Les frères et sœurs sont en train de trembler. En France, on a voté des lois. En Portugal, dans plusieurs pays, ça va s'étendre dans plusieurs pays en Europe. Comme quoi, vous n'avez pas le vaccin, vous n'allez pas travailler, les enfants ne vont pas aller à l'école, vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas vendre. Bref, la vie se complique. Mais je me permets de parler aujourd'hui comme un sage. Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses qui arrivent maintenant ont déjà été mentionnées dans la Bible. La Bible nous parle du temps de la fin. Le Seigneur n'a pas donné l'heure de son retour, ni le jour. Mais il nous a donné des signes. Il a dit, vous verrez des guerres, des tremblements de terre, des famines en divers lieux. Et il a aussi dit, vous verrez des pestes. Dans d'autres versions de la Bible, on a dit des pandémies. Et cette pandémie, moi je n'ai jamais vu un seul signe du temps de la fin qui occasionne beaucoup de dégâts comme le coronavirus. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, ça a touché tous les domaines de la vie. Ça a touché l'économie, le travail, l'éducation, ça a touché la santé, ça a touché partout dans le monde. Mon frère, tous les 5 continents, il y a des gens qui bougent. En Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. Il y a des mouvements partout. Il y a des lois qui sont votées, mais quand vous regardez ces lois avec les yeux spirituels, vous sentez l'odeur des systèmes antéchrist qui s'installent. Je ne dis pas que l'antichrist est déjà là, c'est pas ce que j'ai dit, mais vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas ça. Ça a commencé par le masque. Vous ne pouvez pas sans masque. Et puis ça a évolué un peu. Vous ne pouvez pas sans test. Et puis ça va encore plus loin. Vous ne pouvez pas acheter, ni entrer, ni voyager sans vaccin. Au départ, ils ont dit ça ne sera pas obligatoire. Au départ, ils ont dit les enfants ne seront pas concernés. Mais moi, je savais déjà que tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des blabla. Ils finiront par rendre cela obligatoire et partout. Et qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous, enfants de Dieu, tout est... Quitte là. Tout est... Il y a un enfant qui me dérange là. Je suis dans le parc et vous comprenez. Tout est déjà écrit dans la Bible. Toutes ces choses sont faites pour déclencher une seule chose, la persécution. Parce que le véritable enfant de Dieu, ceux qui écoutent le Saint-Esprit, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas adhérer dans ce programme. Et qui dit ne pas adhérer, veut dire que la persécution va venir. Et qu'est-ce que les gens disent? Oh non, allons seulement nous faire vacciner nous tous. Et comme ça, nous reprendrons la vie normale. Qui vous a dit que la vie va reprendre normalement? Ou bien vous ne lisez pas la Bible? Que tu sois vacciné ou que tu ne sois pas vacciné, la vie ne reprendra pas normalement. Les choses vont s'empirer. Au départ, ils ont dit tout le monde ne sera pas vacciné. Après, maintenant, tout le monde doit être vacciné pour vivre. Mon frère, il y a des choses que nous devons regarder avec les yeux spirituels.
Maintenant là, que tu sois vacciné ou que tu refuses le vaccin, je vais t'informer que la vie ne sera plus comme avant. Et il y a des gens qui disent que non, qui condamnent même les gens qui refusent le vaccin. Non, prenez seulement le vaccin tout le monde, comme ça la vie va reprendre normal. Qui te dit comme ça? La Bible dit qu'il y aura des guerres. Est-ce que la guerre de la vie est normale? Il y aura des tremblements de terre. Est-ce que lorsqu'il y a des tremblements de terre, la vie est normale? Il y aura des pandémies. Est-ce que lorsqu'il y a pandémie, la vie est normale? Voyez-vous? Combien de personnes ont perdu leur travail? Combien de personnes ont perdu leur chiffre d'affaires dans les affaires? Combien de personnes... Le monde tel que ça évolue, rien ne va redevenir normal. Les choses vont aller de mal en pire. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est ce que la Bible dit. Il y a la persécution va venir. Nous serons persécutés. C'est à toi maintenant de choisir, enfant de Dieu. Ou bien tu vas adhérer dans tout ce programme que les agents du diable sont en train de donner dans le monde. Ou bien tu dois tenir ferme dans la parole, persévérer dans la foi, persévérer dans la direction du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui se sont fait vacciner. Moi, je ne les condamne pas. Mais moi, je regarde d'abord ceux qui se sont fait vacciner. 2 ans, 3 ans après, je regarde d'abord. Je n'irai pas dans ce sens-là. J'écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Je ne dis pas que c'est ça c'est le marque de la bête. La marque de la bête, c'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas sain, ce vaccin. Et deuxièmement, non seulement ce n'est pas sain, mais ça ne peut ça ne peut pas te protéger dans tous les variants de coronavirus. Il y en a plusieurs variants. Que tu te fasses vacciner, tu n'es pas exclu dans la possibilité d'attraper la maladie. Tu n'es pas exclu dans la possibilité de transmettre la maladie. Mais comment ils doivent rendre ça obligatoire? Moi, je me demande, je me pose la question. Et si tu regardes avec les yeux spirituels, tu verras que derrière, il y a un agenda caché. On n'a plus le temps de cacher ces choses. Parce qu'en faute de loi, c'est public, tout le monde le voit. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je n'adhère pas dans ça. Je vais dire à l'humanité, nous devons persévérer dans la foi et dans ce que le Saint-Esprit nous dit. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller prendre le vaccin? Il y a même des chrétiens qui vont vite obéir à ça. Pour reprendre la vie normale, pour voyager normalement. Qu'est-ce qu'il vous injecte dans le corps? Est-ce que vous le savez? Ce qu'on vous a injecté spirituellement, ce que ça représente? Tu vas dire non, le sang de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller prendre? Le sang de Jésus-Christ va purifier ça. C'est bon. Mais est-ce que au départ, pour y aller, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller? Est-ce que tu as pris le temps de demander au Seigneur qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre ça ou pas? Nous obéissons facilement aux choses, même les choses diaboliques. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer à la persécution. La persécution doit venir. Même ceux qui sont vaccinés, ils ne sont pas exclus, s'ils sont véritablement chrétiens, ils ne sont pas exclus de la persécution. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont aller plus que ça, ils vont créer encore des choses. Ils sont en train de chercher de contrôler le monde, d'établir le système de l'antichrist. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas entrer dans ça. Ça sera pleinement dans le monde après l'enlèvement. Ça, c'est vrai. Mais ils sont déjà en train de mettre en place le système de l'antichrist. De Apocalypse chapitre 13. Personne ne peut vendre ni acheter sans la marque. Mais je ne dis pas ça, c'est la marque. Moi, je ne suis pas concerné par ceux qui disent c'est la marque de la bête. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, mais le système, ça sent déjà le système de la marque de la bête. Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas le vaccin. Et si déjà ils sont en train d'établir leur système, toi tu entres dans le jeu. Mon frère, nous devons persévérer dans la parole, dans ce que le Saint-Esprit nous dit. Je sais que la persécution va venir. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? La Bible dit ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Nous ne pouvons pas échapper de la persécution,
La Bible dit aussi, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que vous voulez? Suivre une vie chrétienne sans persécution, en allant vite plonger dans tout ce qu'on propose? Moi, je ne vous conseille pas ça. À l'époque de Daniel, c'était comme ça. On a dit, prosternez-vous devant cette statue, sinon si vous ne voulez pas vous prosterner, on vous tue. Mais Daniel et le compagnon de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit quoi? Nous préférons aller dans le feu. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous sauver. Et je vais vous dire, le Dieu là, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu refuses d'entrer dans quelque chose qui est diabolique, il te protégera. Même si Dieu permet que la mort puisse arriver, écoutez-moi très bien, il te protégera que tu ne réunis pas, tu ne puisses pas compromettre, mais au moins que tu puisses hériter la vie éternelle. Avec la lutte où vont les choses, les chrétiens, nous sommes en train de courir vite, tout ce qu'ils proposent, nous courons vite pour vivre normalement. Nous sommes en train de fuir la persécution. Or, en fuyant la persécution, vous faites des alliances sans le savoir avec ce que le diable est en train d'installer par des lois que les politiciens sont en train de faire. Je suis obligé de vous dire la vérité. Mon frère, Daniel, c'était pareil. On l'a dit, Daniel, tu ne dois pas prier à un autre Dieu, si ce n'est que on allait l'empêcher d'adorer son Dieu, d'entrer dans un système qui était établi à Babylone. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il a dit non, je dois continuer à suivre mon Dieu, à adorer mon Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. L'Éternel est entré jusque dans la fosse. Mon frère, la Bible dit, on vous persécutera. On vous enverra dans les tribunaux. Mais c'est le moment, c'est vraiment le moment de vivre toutes ces choses que Dieu a dit. On vous tuera même. Moi, je préfère mourir et aller dans le ciel que d'entrer dans le système antéchrist pour que finalement un jour Dieu puisse me régner. Mon frère, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Moi, je vais vous donner un conseil. C'est le moment de vaquer à la prière. La Bible dit, veillez et priez en tout temps. C'est dans Luc chapitre 21, verset 36. Veillez et priez en tout temps. Quand on parle de veiller là, tu dois veiller à ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Ce que le Saint-Esprit ne te dit pas de faire, ne fais pas. C'est ça, veiller. On dit, veillez donc en tout temps et priez. Nous devons veiller et prier afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. Tous ces systèmes établis, de l'Antichrist établi. Nous devons veiller et prier en tout temps pour recevoir du Seigneur la force de Dieu, la force de l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu dit, afin que vous ayez la force peut venir en forme de révélation. Dieu te donne une révélation précise. C'est comme il a donné à Lot. Il a dit, Lot, quitte Sodome et Gomorrhe parce que je veux. Pour certaines personnes, Dieu peut leur dire de quitter l'endroit où ils habitent pour aller dans un endroit où Dieu a prévu pour eux. Pour d'autres personnes, cette force viendra, il te dit, reste sur place, moi-même je vais te défendre, parce que le monde ne rentrera plus comme avant. Vous vous trompez. C'est déjà déclenché, ils sont en train de préparer le système de l'Antéchrist, mettre ça en place. Et nous devons aussi nous préparer pour rencontrer Jésus-Christ. Toutes ces lois qui sont votées là, ils préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Et nous devons nous préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. Mais quand tu se prépares pour l'arrivée de Jésus-Christ, n'entre pas totalement dans le programme de l'Antéchrist. Toutes ces lois qui sont votées là, ils sont en train de préparer le système de l'Antéchrist. Toi, véritable chrétien, prépare-toi pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et avec la lune vont les choses, moi je ne vous dis pas l'heure ni le jour, mais je sens que le retour du Seigneur, ce n'est plus pour longtemps. Il revient bientôt parce que Jésus-Christ ne peut pas laisser leur système s'étaler dans les quatre coins de la terre sans que l'église soit enlevée. Il ne peut pas laisser ça.
Mais je vais vous dire, c'est pour nous l'heure de nous préparer pour l'enlèvement. Vérifie bien ton cœur. Est-ce qu'il y a encore des iniquités dans ton cœur? Réponds-toi. Vérifie aussi ton corps. Les chrétiens qui ont fait beaucoup de temps maintenant que nous sommes en train de prêcher sur la sanctification totale, il y a beaucoup de chrétiens qui s'en foutent. Ils croient que nous sommes en train de blaguer. Vérifie ton corps. Les iniquités dans le corps, en commençant par les faux cheveux, le maquillage et tout, les rouges à lèvres, les choses de séduction, de l'impudicité, repentons-nous. Mais le jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur, tu comprendras que quand nous sommes en train de crier les choses de Jézabel, de maquillage, de rouge à lèvres, et de faux cils, de faux ongles là, c'est abominable, ce sont des iniquités, ça nous empêchera d'entrer dans le royaume. Nous devons enlever toutes ces choses, les habits sexy. Nous devons enlever toutes ces iniquités dans nos maisons. Nous devons également enlever des iniquités dans nos églises, pasteurs. Prêchons la vérité, la repentance et la sanctification dans nos églises. Souvenons-nous d'où nous sommes tombés pour nous repentir. L'heure est grave, le Seigneur peut revenir à tout moment. C'est l'heure de nous réveiller. On se réveille dans la repentance pour entrer par la suite dans la sanctification. Mais ta repentance doit être totale pour que ta sanctification aussi soit totale, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne croyez pas que les prophètes qui vous disent la paix va revenir, ils vous trompent. Les choses vont aller de mal en pire. Et avec cette histoire de coronavirus, ils vont toujours frapper par là. Pas de masque, on change. Pas de tests, on change. Pas de vaccin, tu n'as pas accès à ceci. Mais il ne faut pas y aller comme des moutons. Il faut réfléchir avec Dieu dans la prière pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous injecter dans le corps. Même les scientifiques, ils disent que celui qui s'est vacciné, il est protégé. Mais il y a d'autres personnes qui disent, vacciné ou pas, on a la possibilité d'attraper le coronavirus. Vacciné ou pas, on a la possibilité de transmettre la... Mais comment ils peuvent rendre ça obligatoire partout? C'est la question que moi je me pose. Moi j'ai finalement compris que derrière, il y a un agenda caché. Établir le système de l'Antéchrist. Persécuter le chrétien. Mais le chrétien faible, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder. Les chrétiens faibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce qu'on va leur proposer, ils vont aller. Mais ils n'obéissent même pas à la parole de Dieu comme ils sont en train d'obéir à toutes ces lois qui sont votées par le gouvernement. Il est chrétien, mais il n'obéit même pas à la parole de Dieu de la même manière qu'ils sont en train d'obéir à ce que les lois de ce monde nous font faire. Il y en a qui vont calmement, ils filment même, ils sont contents. Est-ce que le Seigneur vous a dit d'aller prendre ça? Vous voulez fuir la persécution. Mais vous ne gagnez pas en fuyant la persécution pour faire la compromission. Mon frère, entrons plutôt dans la prière et demandons Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Le monde est en train de tendre vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt. C'est l'heure d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est pas l'heure d'écouter ce que les politiciens, ils mentent beaucoup les politiciens. Ça ne concernera pas les enfants. Maintenant, ils disent même l'enfant de 12 ans doit, pour aller dans un cinéma ou dans un restaurant, un enfant doit avoir le vaccin. On se dit, mais à l'école, ça va devenir quoi? Heureusement, Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit pour nous les chrétiens, je ne vous abandonnerai point, ni ne vous délaisserai. Il est toujours avec nous, le Seigneur. Il n'est pas allé en vacances, il est avec nous. Entrons, c'est le moment de vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche, la Bible dit. Soyez sages et sobres afin de vaquer à la prière. Pour écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? On a voté des lois, oui. Mais qu'est-ce que Dieu veut dans ce temps de la fin? Dieu veut que nous puissions l'écouter. Sinon, tu risques de compromettre ton éternité en cherchant la liberté. Entre guillemets, la liberté. La paix ne viendra pas. Que tu sois vacciné, sache que tu ne sois pas vacciné, sache que la paix ne viendra plus dans le monde. Le monde tend vers la persécution. Le monde tend vers le retour du Seigneur. Et
le retour du Seigneur est précédé par des moments de trouble. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Tu veux que le moment soit facile? Tu as déjà dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Moi, je vais vous conseiller de vaquer à la prière, d'écouter ce que l'Esprit dit, de ne pas faire des choses par précipitation, par peur, par compromission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyons forts. Continuons à écouter le Saint-Esprit, à faire ce que le Saint-Esprit te dit. Les compagnons de Daniel ont refusé de se compromettre. Le Seigneur est descendu dans la fournaise ardente pour le sauver. Daniel a refusé de se compromettre. Il y avait des menaces comme ça. Tu n'adhères pas dans leur idée, tu n'as plus droit à la vie. Avec Daniel, c'était pareil. Mais le Seigneur est descendu dans la fosse au lion. Jésus qui est capable de te protéger, même si tu n'entres pas dans leur jeu. Jésus-Christ est capable de te nourrir. Même si tu n'entres pas dans leur jeu, il a nourri 600 000 hommes, Israël sortant de l'Égypte pour traverser le désert. Ils ont été nourris par Dieu. Est-ce que ce Dieu-là ne peut plus nourrir toi aujourd'hui là? Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas te protéger aujourd'hui là? Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas pourvoir à tes besoins aujourd'hui là? Avec Élie, c'était pareil. Il a envoyé tout un corbeau le nourrir pendant tout ce temps de la persécution. Mon frère, croyons en Dieu. Ne croyons pas à ce que les hommes disent. Ton voisin a dit, il faut faire attention parce que la vie sera compliquée. Mais avec Jésus-Christ, la Bible dit, nous ferons toujours des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Que la vie soit compliquée ou pas, Jésus-Christ est toujours Seigneur. Ah, je pense que je suis en train d'exhorter quelqu'un à se réveiller, à écouter ce que le Saint-Esprit dit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Préparons-nous dans la persécution arrive. Et il n'a pas dit qu'il va nous abandonner parce qu'il y a la persécution. Il a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Non pas selon les lois du monde, selon sa richesse. Il est capable de le faire. Il va nous protéger. Il va nous garder. Je ne sais pas si quelqu'un trouve qu'il peut encore recevoir des conseils venant du pasteur Bienvenu Massia. Mon numéro de téléphone, c'est 0032 46 55 19 617. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons forts. Continuons à écouter le Saint-Esprit. Continuons à croire que le Seigneur nous abandonnera jamais et nous délaissera jamais. Même si les lois sont votées à par-ci, par-là, dans le monde, il y aura encore d'autres lois votées. Le monde ne sera pas dans la paix. Mais continuons à croire qu'il ne va pas nous abandonner. Jésus-Christ est Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.